Salut à tous! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo d'ouverture de chaîne, donc de présentation. Mon petit surnom, c'est Lilou. Je suis passionnée de loisirs créatifs. J'adore le crochet, j'adore le dessin traditionnel, le dessin numérique. J'aime beaucoup le tissage de perles Miyuki. C'est ce que vous allez retrouver sur ma chaîne assez souvent. Vous allez avoir aussi des vlogs avec mes projets en cours. Je vais vous partager un maximum de liens, de petites trouvailles que j'aurais faites et que j'aurais trouvé sympa. Comme ça, vous allez pouvoir aussi, s'il y a un projet qui vous parle, le reproduire. Ce qui pourrait être sympa, on pourra partager ensemble, mettre des photos si vous voulez, ça peut être cool. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes dernières créations. Je faisais beaucoup au début du crochet, surtout des peluches. En ce moment, je me mets pas mal à tout ce qui va être plutôt accessoires, vêtements. Ça commence à me plaire. Au début, ça m'attirait pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, ça m'attire beaucoup. Donc, je suis un petit peu plus axée sur ça. Mais je pense que les peluches reviendront aussi au galop assez régulièrement. J'ai un compte Instagram aussi où j'ai mis pas mal de photos que je vous partagerai prochainement. Et voilà, donc du coup je vais vous montrer deux petites créations pour commencer un petit peu sur cette chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la grande mode des laboubous. Malheureusement, je n'ai pas pu en avoir un. Les seuls qui sont disponibles sont sur les plateformes de seconde main en occasion, enfin, ils sont vendus neufs, mais à des prix exorbitants. Et je ne pouvais pas mettre cette somme-là, donc je n'ai pas pu en avoir. Mais je ne regrette pas parce que ça m'a permis de réfléchir et de ne pas acheter sur un coup de tête et de ne pas tomber malheureusement dans le piège des box surprises. Parce que c'est vrai que on tombe pas forcément sur celui dont on a envie, donc du coup on est un petit peu, comment dire, incité à en racheter jusqu'à avoir la couleur qu'on veut et au final un petit peu se ruiner financièrement. Je ne juge certainement pas les personnes qui ont pu en acheter et qui en ont acheté parce que j'ai été très tentée. Je n'en ai pas uniquement parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en avoir. S'il y en avait eu en stock, je pense que j'aurais acheté un Laboubou. Mais voilà, du coup, ça m'a permis un petit peu de réfléchir et de m'en confectionner un moi-même, du coup. Je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée pour calmer un petit peu cette envie et en même temps de voir tout le petit processus de création de mon Laboubou, pouvoir choisir la couleur, son expression. Je me suis dit c'est peut-être plus sympa au final et peut-être que je n'en achèterai jamais du coup parce que j'aurai le mien, la couleur que je veux et en plus il aura une histoire. Donc, je vais vous le montrer. J'ai aussi fait en version porte-clés. Je me suis aidée d'un tuto d'une fille qui explique super bien comment faire les laboubous sur YouTube. Je vous partagerai en barre d'infos le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à y faire un tour, elle explique super bien. Donc, je vous montre ça de suite. Alors, donc voilà mon petit Laboubou, je lui ai même fait des petites lunettes. Les petites lunettes, je les ai faites grâce à un tuto aussi sur YouTube dont je vous partagerai aussi le lien si vous voulez faire des lunettes à votre petit Laboubou comme le mien. Juste ici, j'ai collé de la feutrine pour faire les petites dents. J'ai fait avec du fil de coton pour la broderie. Il n'y a que le petit nez qui est en fil acrylique. Là, ça va être du fil laine chenille. Et ici, j'ai acheté de la laine fourrure. Alors, la laine fourrure, c'était la première fois que j'en crochetais. Et je ne suis pas sûre que j'en recrochetterai un jour. Parce qu'en fait, on ne voit pas ses mailles et c'est beaucoup au toucher. On va sentir les mailles et on va
essayer d'être le plus précis possible. Donc il y a un côté un petit peu, comment dire? Un petit peu hasard des fois qui me plaisait pas trop parce qu'il fallait que je redéfasse sans faire exprès, j'avais sauté une maille, enfin, ça a été une vraie galère. Dans son tuto, elle n'a pas fait avec de la laine fourrure. C'est moi qui ai voulu me compliquer la vie, hein. Donc vous n'êtes pas obligé de faire avec de la laine fourrure. C'est juste que je trouvais tellement cette laine jolie, j'avais tellement envie d'avoir un laboubou comme ça que, j'ai essayé. Je suis quand même contente, hein, de l'avoir fait, mais j'en ferai pas plusieurs, hein. Voilà. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous le trouvez mimi. Si vous en avez fabriqué aussi, je veux bien voir les vôtres en photo. Ça peut être sympa en commentaire. Et voilà, mon petit Labubu. Et je sais pas pourquoi, il me fait un peu penser à un petit Yeti. Alors sûrement la couleur, mais je trouvais ça rigolo. Ensuite, avec le même tuto de la même youtubeuse, avec du fil beaucoup plus fin, je me suis fait un Labubu porte-clés. Touc, comme ceci. Voilà. Je voulais pas avoir un gros laboubou accroché à mon sac à main. Je voulais juste un petit clin d'œil comme ça, qui soit assez discret. Donc pareil, hein, avec de la feutrine, mais coupé plus petit. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Si vous avez une préférence pour l'un des deux, si vous aimez les deux. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si le projet de ma chaîne vous emballe. Ça me motivera à en faire de nouvelles. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Ça faisait un moment que ça me travaillait de vouloir recommencer des vidéos sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine.